Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Alors, ça va pas être quelque chose de super gai, mais pourquoi je fais cette vidéo, c'est que j'ai échangé avec une personne aujourd'hui qui souhaitait se faire accompagner et du coup, elle a appris une très mauvaise nouvelle. Elle a un cancer. Donc, j'ai moi-même été touché euh, par ce phénomène, non pas personnellement, mais sur des personnes très très proches. Et encore maintenant, aujourd'hui, malheureusement, le cancer, c'est quelque chose, c'est un réel fléau. Et je vais faire extrêmement attention dans cette vidéo parce que je sais très bien que très peu de personnes abordent le sujet, parce que faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Donc, je tiens à préciser que à aucun moment je vais dire que l'alimentation va guérir quelqu'un du cancer. On est bien d'accord. Par contre, quand on parle de nutrition, c'est ce que je vous disais, il faut être honnête. Non, l'alimentation ne guérit pas le cancer à elle seule. Ça serait faux, en tout cas, et même dangereux de laisser croire qu'un simple changement alimentaire peut remplacer la chimiothérapie, la radiothérapie ou tout autre traitement prescrit par une équipe médicale. On est d'accord. Mais ce que la nutrition peut faire, en tout cas, c'est accompagner, soutenir, renforcer le corps dans cette période qui est difficile. Et ça, c'est fondamental. Je sais très bien que je me mets à la place aussi des personnes, même si personne ne peut se mettre à leur place. Enfin, les personnes peuvent avoir autre chose à penser que l'alimentation. Et pourtant, vous allez voir que c'est extrêmement important. Pourquoi la nutrition, eh bien, est essentielle pendant un cancer? Quand le corps lutte contre une tumeur et subit des traitements lourds, il a besoin de toutes ces ressources possibles. Et une alimentation adaptée, eh bien, peut renforcer le système immunitaire, qui est souvent forcément affaibli, va améliorer la tolérance au traitement, moins de fatigue, moins de nausées, meilleure récupération, mais ça peut aussi prévenir de la dénutrition, à savoir que la dénutrition touche jusqu'à 40% des patients atteints d'un cancer, et ça va aussi limiter l'inflammation, un terrain qui est souvent favorable à la progression de certaines cellules cancéreuses. Et surtout, ça va redonner de la vitalité et de l'énergie, mais aussi du confort au quotidien. Le rôle du sucre, on en parle très régulièrement. Le rôle du sucre, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un carburant pour les cellules et les cellules cancéreuses. Peut-être que tu as entendu cette phrase, le sucre nourrit le cancer. C'est pas tout à fait faux, mais il faut l'expliquer correctement pour bien que les personnes comprennent, et c'est ce que je vais faire. C'est que les cellules cancéreuses ont un métabolisme très actif. Elles consomment énormément de glucose, donc le sucre dans le sang, d'accord, pour se multiplier. C'est pourquoi, dans certains contextes, réduire la consommation de sucre rapide, mais aussi des produits ultra transformés, ça peut être une stratégie pertinente en parallèle forcément des traitements. Je précise bien en parallèle des traitements qui vous sont donnés. Encore une fois, ça ne va pas dire que ça va... Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas supprimer tous les glucides. D'accord? C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais il faut choisir les bons glucides. Ceux qui n'entraînent pas de pic de glycémie, par exemple, comme les légumes, les légumineuses, les céréales complètes ou les oléagineux. Et j'en parle très souvent dans mes vidéos, mais le foie et les intestins, je vous rappelle que c'est les grands nettoyeurs du corps. Les traitements anti-cancer, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, laissent des traces. Ils libèrent dans le corps des déchets toxiques que le foie et les intestins vont devoir éliminer. Donc un foie qui va être engorgé
ou des intestins qui sont paresseux, eh bien, c'est un corps qui tourne au ralenti, qui va mal digérer et donc derrière qui élimine mal et donc qui récupère mal. C'est pourquoi c'est essentiel d'avoir une alimentation qui soutient ces organes-là. Pour le foie, vous avez des aliments riches en antioxydants comme les fruits rouges, les légumes verts, le curcuma, l'ail, les betteraves. Et surtout, eh bien, aussi peu de toxines. Évitez l'alcool, les additifs, les graisses trans. Mais pour les intestins, vous pouvez aussi faire des choses. C'est-à-dire vous pouvez ajouter des fibres douces, des probiotiques naturels comme le choucroute, la choucroute crue, le kéfir, yaourt nature et beaucoup d'hydratation. Un intestin, par exemple, qui fonctionne bien, eh bien, c'est 70% de notre immunité qui est plus efficace. Donc déjà, vous pouvez gagner 70% d'immunité en plus avec votre alimentation. La graisse viscérale, c'est aussi un autre point. Je le dis très souvent dans mes vidéos, c'est la graisse que vous voyez pas. On s'occupe beaucoup de la sous-cutanée, le bourrelet. La graisse viscérale, c'est une graisse qui s'accumule autour de vos organes, de vos viscères. C'est celle qu'on ne voit pas. Elle a, elle, un métabolique, enfin, elle est métaboliquement active et elle va produire des molécules inflammatoires. Et comme tout, comme tu l'as compris, bah forcément l'inflammation, bah c'est un terrain qui est favorable au cancer. Donc réduire la graisse viscérale grâce à une alimentation qui va être adaptée, encore une fois, et peut-être une activité aussi douce, une activité physique douce, d'accord? Alors je sais, oui, peut-être que vous allez me dire: «Oui, mais les personnes sont fatiguées, chimio, pas de problème. Je dis, s'il y a possibilité, encore une fois, ça peut être un allié. C'est aussi alléger la charge inflammatoire sur le corps et ça va aussi améliorer les chances de récupération. Donc si je devais résumer un petit peu cette vidéo, je sais, je prends beaucoup de pincettes, je fais attention au choix des mots que j'emploie, et cetera. Hem, ne Premièrement, la nutrition ne guérit pas du cancer. Je le redis. Mais elle peut avoir une vraie différence dans la capacité du corps à traverser cette épreuve. Mieux manger, c'est aussi aider le foie, les intestins et à éliminer les toxines. C'est priver en fait les cellules cancéreuses de leur carburant principal. C'est limiter l'inflammation et donner au corps les meilleures conditions possibles pour se défendre. C'est ultra important. Ne pas laisser en fait ce putain de cancer se faire bouffer par ce putain de cancer. On a la possibilité, vous avez la possibilité d'agir maintenant. La nutrition, c'est pas une alternative au traitement, c'est un pilier complémentaire, un allié puissant. Et chaque bouchée, eh bien, ça peut devenir un geste de soin, d'amour et de soutien envers votre corps. Aidez votre corps. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.